Salut à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, troisième vidéo et je pense que vous l'avez vu sur la miniature de la vidéo. Oui, c'est officiel, mais vous inquiétez pas, on va y revenir, ça, il n'y a absolument aucun problème. Voilà. Alors, concernant le projet du TX2, que voici. Alors déjà, vous remarquerez que j'ai gribouillé 2-3 petites choses dessus. C'est juste les petites corrections que j'aurai à faire sur le boîtier dans sa version quasi définitive. Voilà. Et vous le remarquez aussi que voilà, j'ai fait le carter supérieur, donc la partie haute du boîtier. Voilà, qui rend vraiment très bien, honnêtement, qui rend vraiment super bien. Et je vais vous montrer donc tout ça en détail. Mais avant, il va y avoir des petites informations qu'il va falloir que je partage avec vous. Voilà. Alors déjà, dans un premier temps, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'ai remis, hop là, le ventilateur d'origine du TX2. Alors, du coup, vous allez peut-être vous demander pour quelle raison. Je vous avais expliqué que j'avais prévu de faire une tête de refroidissement, donc un ventirad, un petit peu sur mesure, en utilisant des caloducs avec un dissipateur et une plaque de cuivre et faire un truc un petit peu sur mesure. Eh bien, malheureusement, ça risque de ne pas pouvoir se faire. Voilà. J'explique. Au début, je voulais vraiment faire ce système-là, donc un truc sur mesure. Au début, c'était vraiment ça le but du projet. Enfin, pas seulement, mais le but du projet, bien sûr, c'était de faire un boîtier, donc pour une belle carte comme ça. Mais c'était vraiment aussi pour pouvoir avoir ce petit défi technique de réaliser une tête de refroidissement sur mesure. Voilà. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir la réaliser pour plusieurs raisons. Déjà, dans le deuxième épisode, vous avez peut-être vu lorsque j'avais retiré le châssis donc de l'impression 3D, je vous ai dit qu'il y avait une grande plaque de cuivre pour pouvoir réaliser peut-être la tête au refroidissement. Eh bien en fait, je me suis trompé. Alors c'est bel et bien une plaque de cuivre, sauf qu'en fait elle est beaucoup trop épaisse. Et je n'ai pas du tout la machinerie qu'il faut pour pouvoir diminuer le diamètre. Enfin plutôt l'épaisseur, pardon, pas le diamètre. Le diamètre c'est plutôt sur des ronds. Là c'est sur une plaque. Et en fait la plaque elle est beaucoup trop épaisse. Et du coup ça c'est une première problématique. Désolé, j'ai du mal à parler. Ensuite, autre chose, concernant les caloducs, donc sur mon modèle 3D, que je vais vous montrer juste après, j'avais l'intention d'utiliser des caloducs, sauf que soit je ne trouve pas le diamètre qu'il me faut, puisque je voudrais partir sur des caloducs ronds et droits, et pas des trucs déjà courbés et plats, et soit je ne trouve pas la longueur qu'il me faut. Du coup, je pense que dans un premier temps, je vais rester sur le ventilateur d'origine. Voilà. On verra peut-être dans quelques temps pour faire vraiment un truc sur mesure. Voilà. Alors je sais, je vous avais dit que le ventilateur d'origine ne fonctionnait pas. En fait, je me suis trompé. C'est pas qu'il ne fonctionnait pas, c'est qu'en fait, il y avait deux problèmes. Déjà, premièrement, il était bloqué par de la poussière, donc du coup, il ne pouvait pas démarrer de lui-même. Mais en plus de ça, au niveau des connecteurs sur la carte mère, donc hop là, juste là, voilà, on voit pas très bien, désolé, mais je vous montrerai ça d'un peu plus près. En fait, il y avait un fil qui était sorti. Du coup, forcément, il n'y avait pas un bon contact, et du coup, le ventilateur ne pouvait pas tourner. Du coup, j'ai nettoyé le ventilateur, je l'ai rebranché, et le ventilateur, lorsque l'appareil était en chauffe, il se mettait à fonctionner. Voilà, donc à la limite, c'est pas plus mal. Voilà, tout bêtement. Bon, avant de passer à la suite, je voudrais vous faire un grand plan de la carte, d'accord, pour montrer un petit peu les futures améliorations que j'envisage de faire. Et ensuite, je voudrais montrer la version quasi définitive sur SolidWorks, donc avec les couleurs, les formes, etc., etc.
Donc voilà, et peut-être que dans le prochain épisode, on passera à la version définitive du boîtier. Voilà, et oui, rassurez-vous, on mettra comment dire, l'appareil sous tension pour que vous puissiez voir que ça y est, la carte, elle est enfin reflashée, donc débloquée, donc c'est bon, je n'ai plus du tout le moindre problème de code. J'arrive à accéder au bureau de l'appareil, donc ça, il n'y a aucun problème. Voilà. C'était fastidieux. Franchement, c'était très fastidieux. D'ailleurs, pour ceux qui aimeraient savoir comment est-ce que j'ai réussi à reflasher la carte, je vais vous en parler un petit peu plus loin dans la vidéo. Voilà. Pour les personnes qui aimeraient savoir comment est-ce que j'ai réussi à débloquer cette petite merveille, eh ben, je vais vous expliquer. Il y a quelques temps, j'ai acheté hop là, ce PC, voilà, un Dell Optiplex 390 qui, bordel, fait son poids, mais c'est normal, ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, je vais vous en parler juste après. Ce PC, je l'ai acheté d'occasion à 50 €, un truc comme ça. Et en fait, j'ai tout simplement réussi à reflasher dessus Ubuntu 18.04. Voilà. Une fois que Ubuntu a été installé, parce qu'il a fallu que je le configure, la langue, la date, l'heure, le machin, etc., les bidules, j'ai pu enfin, je dis bien enfin, parce que j'avais à un moment donné un Raspberry et je pensais installer SDK Manager, sauf que ça ne marchait pas. Tout bêtement, mais là, sur ce boîtier, ça y est, j'ai réussi à installer SDK Manager et j'ai pu reflasher la carte, le TX2. Voilà. Alors, pour les personnes qui aimeraient savoir comment j'ai fait, alors désolé, je n'ai pas pu filmer du tout parce que c'était une grosse galère. Très honnêtement, que du coup, je vous mets en lien dans la description la vidéo d'un YouTuber américain qui s'appelle Jensen Hacked, ou Hack Jensen, enfin bref, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Alors par contre, méfiez-vous, tout est en anglais, le logiciel aussi, parce que même SDK Manager, il est en anglais, donc méfiez-vous, il n'y a aucune version française. Par contre, il y a du russe, si ça attend quelqu'un. Mais voilà, sinon, ça y est, le TX, il est enfin débloqué et j'en suis très content. Voilà. Oh, enfin. Alors, voici les petites améliorations que je souhaiterais réaliser sur le TX2. Voilà. Alors, déjà, petite chose, donc comme je vous l'ai dit juste avant, le ventilateur d'origine, je l'ai remis. Voilà, tout bêtement. Le carter supérieur, donc voici à quoi ça ressemble. Voilà, magnifique petite jointure entre les deux petits éléments, n'est-ce pas? Voilà, tout bêtement. Alors, au niveau du boîtier, on est vraiment quasiment sur la version définitive, vraiment. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais je vous avais dit que j'envisageais éventuellement d'installer un SSD. Voilà. Alors, il y a deux possibilités. Soit je mets un SSD ici, via, hop là, je le mets comme ça, via une petite carte comme ça, qui est un adaptateur. Donc en fait, ça reprend les pins PCI Express pour arriver sur une connectique NVMe pour les SSD. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein. Donc je l'ai acheté exprès. Je vous mettrai le lien dans le dossier du projet que je mettrai en description un autre moment. Et voilà. Donc voici à quoi ça ressemble. Voilà. Donc ça, c'était la première possibilité pour avoir un SSD sur cette carte. L'autre possibilité, que je trouve peut-être un peu plus ergonomique, je trouve, mais on verra ça en fonction, c'est d'utiliser des sortes d'équerres, des coudes SATA, voilà, comme ceci, qui vont venir se brancher, si j'y arrive, on va y arriver, donc qui vont venir comme ceci,
voilà, avec le SSD qui va venir par-dessus. Ça, c'était la deuxième option. Sauf que, voilà, je ne suis pas trop fan de cette option pour plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le SSD va venir comme ceci. Voilà. Mais en faisant ça, ça va cacher une partie du ventilateur, enfin du dissipateur, que j'ai peur que ce soit un petit peu moins efficace. Voilà. Déjà ça. Et de plus, le SSD il va se retrouver par-dessus la carte. Et j'ai peur que ça gâche un petit peu l'esthétisme. Voilà. Donc j'envisage plutôt d'utiliser cette carte que voici. Hop là, en la mettant comme ça. Voilà. Donc soit l'un ou soit l'autre. Sauf que, quand on regarde comme ça, vous voyez que ça dépasse un petit peu du carter. Donc rassurez-vous, j'ai pris ça en compte et on verra ça sur mon logiciel de 3D. Donc voilà. Donc soit j'utiliserai le connecteur PCI Express, soit j'utiliserai le SATA. À voir en fonction. Voilà. Il y avait autre chose aussi que j'avais prévu, mais malheureusement ça risque de ne pas être possible. C'était d'essayer de reprendre ces connecteurs, donc les display connecteurs comme ici, pour partir sur de l'USB 3.0, un truc comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas possible du tout. Ou alors, je pensais littéralement de reprendre ce connecteur-là. Alors ça, ce n'est pas du NVMe, c'est une autre norme, mais je n'arrive pas à savoir c'est quoi comme truc. Vraiment, je ne connais pas. Et en fait, ce serait pour reprendre cette connexion vers du USB 3.0. Mais encore une fois, je n'arrive pas à trouver la connexion, etc., etc. Bon, bref. Sinon, le projet, il avance vraiment bien. Le boîtier, il est sur sa version quasi définitive. Et ça, je vais pouvoir vous le montrer sur SolidWorks. Voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, voici à peu près à quoi ça va ressembler. Voilà. Oh. Alignement parfait. Ah bon, allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur SolidWorks. Et voilà. Voici donc la version quasi définitive du boîtier. Voilà, n'est-il pas beau là? Alors oui, les couleurs sont les définitives. Voilà. Pour quelle raison? Alors au début, je pensais vraiment utiliser donc du blanc en vrai. Utiliser du blanc pour le châssis et du gris anthracite pour le carter, tout ça, etc., etc. Au début, je voulais vraiment faire ça. Mais j'ai regardé et j'ai été tombé sur la conférence annuelle de NVIDIA avec le fondateur Jensen Huang. Désolé pour la prononciation si c'est pas ça. Et quand il a présenté donc les nouveaux supercalculateurs pour intelligence artificielle, il y avait donc ce rendu de couleurs. Donc noir avec une base dorée, tout ça. Et j'ai trouvé ça, mais alors tellement bien foutu, vraiment. Je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais l'incorporer à mon design. Voilà. Tout bêtement. Du coup, le châssis sera bel et bien doré, donc je ferai une peinture, puisque contrairement à ce qu'on pense, je n'ai pas du tout de filament doré. Voilà. Le châssis, il sera lui, en revanche, donc de couleur noire. Ça, j'en ai en stock, il n'y a aucun souci. Là où ça va être un petit peu compliqué, c'est pour la grille. Donc il va falloir que j'aille en chercher une à Leroy Merlin pour pouvoir, pour pouvoir peut-être la poncer un petit peu et la repeindre dans un noir mat. Donc histoire que c'est un petit peu de gueule, voilà, on verra bien. Et au niveau de la plaquette, alors la plaquette, je vais voir si je peux l'ouvrir indépendamment, elle est là. Voilà. Alors au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, la plaquette elle était entièrement dorée, mais vraiment. Et je vous avais dit aussi que à ce niveau-là, donc là, j'avais prévu de garder un espace pour pouvoir justement pouvoir mettre le logo NVIDIA, tout bêtement.
Et puis finalement, après mûre réflexion, je me suis dit, à la limite, ce serait pas plus mal si le nom NVIDIA, je le recentrais, et je laisse donc le nom Jensen TX2 comme ça. Je le fais en PLA noir, et l'intérieur, je le peins en doré, et je trouve que ça rend vraiment très très bien comme ça, vraiment. Je trouve que le résultat est juste superbe, en toute sincérité. Donc vraiment, dites-le moi ce que vous en pensez, vous aimez, vous n'aimez pas, vous allez peut-être choisir une couleur différente, un truc comme ça, je sais pas, vraiment je ne sais pas, mais très honnêtement dites-moi ce que vous en pensez, parce que votre avis m'intéresse, donc à voir, tout bêtement. Et bien sûr, oui, la plaquette, j'envisage vraiment de la laisser comme ceci. Donc la face avant, alors attendez, je vais vous faire un truc un peu plus propre quand même. Voilà. Donc la face avant, ce sera cette face-là. La plaquette, elle est volontairement mise à la verticale sur le côté gauche. C'est fait exprès puisque, comme je vous l'avais montré sur mon... comment dire, comme je vous l'avais montré sur les photos de... Comment dire? Ah bordel, j'ai du mal à parler. Sur les photos pour trouver l'inspiration, tout ça. Vous voyez, là par exemple sur le DGX H100, toujours de chez Nvidia, la plaquette elle est pareille. Elle est à la verticale, sur le côté gauche, comme ceci. Donc je trouvais ça normal de garder la même configuration. Voilà, tout bêtement. Donc vraiment, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y aurait des améliorations que vous me recommandez, etc., etc. Il n'y a aucun souci, faites-le moi savoir. Mais vraiment. Bon, du coup, ce qui est un peu pénible, c'est que, vous voyez, voilà, le système Ventirad qui est à l'intérieur, il est plus vraiment à jour, du moins pour l'instant. Voilà. Encore une fois, les calodus, peut-être que je les referai, mais plus tard, on verra ça. Et ben... Voilà, vous avez vu un petit peu, bon là du coup j'ai éteint, j'ai éteint le logiciel, mais bon, vous voyez maintenant la version définitive. Donc bien sûr, en prenant en compte la carte pour le SSD, le carter il va être un peu plus haut, donc pour pouvoir se fermer correctement, sans risquer de pincer quoi que ce soit, et ainsi de suite. Bon. Avant de vous quitter et de mettre en route ce petit appareil pour que vous soyez certain que tout fonctionne, voilà, j'aimerais vous faire une petite annonce. Voilà, comme vous savez, je progresse assez difficilement sur certains trucs pour ce projet. La modélisation 3D, tout ça, ça me prend pas mal de temps. On n'y pense pas, mais vraiment, ça me prend pas mal de temps. Le fait de trouver les éléments et ainsi de suite. Sauf que le petit ennui, c'est que derrière, moi, il y a d'autres projets dans le domaine de l'informatique que j'aimerais pouvoir concrétiser. Tout à l'heure, je vous ai montré donc mon ordinateur Dell, sauf que j'ai un projet dessus qui est prévu. Donc, je pense que ça pourrait vous plaire. Il est donc possible, je préfère vous le dire maintenant, d'accord, avant de brancher, que vous voyez ce que ça donne. Il est donc possible que les prochaines vidéos soient toujours en rapport avec l'informatique, mais ne soient pas directement la suite du TX2. Voilà, c'est fort possible. Voilà, il y a d'autres projets, comme par exemple de l'optimisation, objets décoratifs, créer un serveur, et ainsi de suite. Voilà. Donc, il est possible que le 4e et potentiellement dernier épisode du projet du TX2 ne soit pas pour tout de suite. Voilà, là d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, je publie à peu près une vidéo à la fin de chaque mois. Donc la première vidéo, c'était fin du mois de février. La deuxième, c'était fin de mois de mars. Là, il y a cette vidéo-là pour le fin du mois d'avril. Donc il est possible que pour fin de mois, mai, juin et juillet, ce soit d'autres projets annexes qui ne soient pas forcément la suite de ce projet-là. Donc je vous demande juste une chose, de la patience. Voilà.
Moi, il y a d'autres projets que j'aimerais pouvoir réaliser et les partager avec vous, mais disons que le TX2, ça me prend pas mal de temps aussi. Donc ça va me permettre aussi de faire une petite pause et de potentiellement réfléchir à d'autres améliorations et optimisations que je pourrais faire sur ce projet. Voilà. Bon allez, moins blabla, maintenant on branche et vous allez voir. Allez. Alors, bon, je vous explique que j'ai eu un problème avec mon câble HDMI. Je pense qu'il est mort. Voilà. Ouais, parce que c'est pas la première fois qu'il me fait des problèmes. Ah! Ah ah! Il y a du mieux! Ok. Un Nvidia. Et voilà! Et oh putain! Ah oui, c'est vrai que sur un écran 4K, les icônes elles sont toutes petites. Voilà. Mais c'est bon, voilà. Donc là, si je veux aller sur mon navigateur. Ah oui, merde, c'est vrai, j'ai pas mon clavier. Ah. Alors, du coup, si je vais sur, par exemple, YouTube. Voilà. Donc, je peux y accéder, hein, ça y a pas de souci. Tout refuser, parce que de toute façon, je m'en balèque. Voilà, je vais sur Titube. Voilà, ça mouline. Alors, déjà, je dois avouer une chose, c'est que les antennes Molex que j'ai rajoutées, ça fonctionne bien, hein, vraiment. La connexion Wi-Fi, je l'avais déjà faite, donc ça, c'est nickel. Du coup, si je vais sur historique, eh ben, je n'ai rien, bah, c'est parfait. Alors attendez, on va faire autre chose. Voyons. Ah, bah voilà. Et bah voilà mes vidéos. Et voilà. Et oui, c'est ma chaîne. Voilà. Attendez. Je peux pas zoomer plus. Bonjour. Voilà. Donc c'est nickel. Franchement, c'est nickel. Ça fonctionne très très bien. Là, franchement, je n'ai absolument rien à redire. Voilà. Oui, oui, c'est ma chaîne. Moi? Narcissique? Pas du tout. Enfin bref. Bon, d'ailleurs, je suis en train de voir un truc, c'est que on vient d'atteindre les 25 abonnés, donc c'est pas beaucoup, mais ça fait plaisir. Voilà. D'ailleurs, mon premier épisode, vous avez fait 365 vues, 361 vues pardon, en un mois, et ça, franchement, ça fait très plaisir. Voilà. 210 vues, alors que la vidéo a été postée il y a 2 semaines. Voilà. Tout bêtement. Donc c'est nickel, franchement ça fait plaisir, je vois qu'il y a du monde qui regarde mes vidéos et ça fait vraiment très très plaisir. Après comme vous pouvez voir, il y en a d'autres, hein. J'ai fait comment vieillir Julietton, restauration d'une balance, mon équipement, etc., des vidéos, etc. Voilà, tout bêtement. Bon, et bah écoutez, c'est nickel, donc le TX2 est à nouveau opérationnel. Voilà, et ça fait plaisir, et qu'est-ce que c'est que ce truc? Vas-y, dégage. Enfin bref, passons. Donc c'est bon, cette petite chose fonctionne. Voilà. Et lorsque le boîtier sera terminé, il sera encore plus beau. Voilà. Et ça fait plaisir. Donc vraiment, ça fait trop plaisir de savoir que cet équipement fonctionne. Franchement, pour un truc de récupération avec un code non offert, enfin non donné on va dire, j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir, donc franchement là-dessus je suis très content. Voilà, tout bêtement. Bon, allez, on va passer maintenant à la conclusion. Bon, conclusion, le projet avance bien, voilà. Encore quelques petites modifications sur le logiciel de modélisation 3D, encore quelques petites modifications, et je pense que dans le 4e épisode, on pourra faire enfin la version définitive du boîtier, donc châssis couleur noire, carter couleur dorée, donc il va falloir que j'achète une peinture pour, voilà. Réalisation aussi de la petite plaquette que je ferai aussi en impression 3D. On verra par la suite après. Donc voilà. Du coup, il ne me restera plus qu'à installer sur cette petite carte un SSD. Donc je
Je sais que la mémoire interne de cette carte est de 32 Go, donc si j'arrive à en trouver un de, disons, 128 Go, ça va largement suffire. En plus de ça, ça coûte pas trop cher. Non, je ne mettrai pas 1 Tera là-dedans parce que ça ne sert à rien, très honnêtement. D'ailleurs, je ne me rappelle plus si je vous l'avais dit, mais moi, en vrai, cet ordinateur-là, ce que j'envisage de faire, c'est tout simplement l'avoir dans mon atelier, voilà, qui sera connecté via un disque ou un dossier partagé sur mon réseau, auquel je pourrai y accéder. Et comme ça, depuis cet ordinateur-là, je crée donc mes dossiers 3D et je les convertis en STL. Je les reçois sur ce boîtier, enfin sur cet ordinateur. Je mets les fichiers sur le logiciel Cura pour faire tout ce qui est impression 3D et futures machines pour tout ce qui est CNC, gravure laser, etc. etc. Donc voilà, donc le but de ce projet-là, ça va être ça par la suite, mais on verra ça dans d'autres vidéos. Voilà. Avant de vous quitter, donc petit rappel, les prochaines vidéos qu'il y aura sur cette chaîne, ce sera vraiment des projets annexes, toujours dans le domaine de l'informatique, peut-être 2 ou 3 exceptions, mais on verra ça. Mais je pense que ça vous plaira aussi. Donc l'épisode 4, pour le projet TX2, il est possible qu'il ne soit pas en ligne avant, allez, peut-être fin juillet. Je sais, c'est long, vous voulez voir le projet fini, et moi aussi, je vous rassure. Mais voilà, je me dis, je préfère prendre le temps de bien réfléchir à tête reposée en me disant « Ah, finalement, j'aurais peut-être pu faire comme ci, comme ça, j'aurais pu l'optimiser avec cet élément et nanana. » Voilà. Et d'un autre côté, le fait de faire les autres projets annexes, ça va me permettre de me poser un petit peu aussi. Voilà, ce qui serait pas plus mal. Voilà. Déjà, j'ai galéré pour vraiment le reflasher, ce machin. Donc voilà. Du coup, cette vidéo-là sort fin avril. Sachez que la prochaine vidéo, j'essaierai de la faire sortir vers mi-mai. Voilà, donc peut-être que pour le mois de mai, il y aura 2 vidéos, on verra. Mais mi-mai, il y aura une autre vidéo, projet annexe, mais j'espère que ça vous plaira. Voilà. Tout bêtement. Bon, sur ce, bah écoutez, merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!